Entre-temps, Alors, je m'appelle Yann Leroux, je suis psychologue et je suis psychanalyste. Je suis aussi niveau 84 à World of Warcraft. Ça, c'est peut-être une des médailles dont je suis le plus fier. Et je fais vous pouvez partie. vous approcher un peu du micro. Voilà. Prendre la chape, c'est peut-être plus facile. Donc, Bon, pour ceux qui auraient manqué l'info, je suis Rastofir, level 84, bientôt 85, sur Conseil des Ombres, World of Warcraft. Et je suis chaman tauren. Alors j'aimerais bien vous en parler beaucoup plus longuement, mais je ne suis pas vraiment là pour on ça. profitera Encore entre que, midi et 2 heures peut-être avec voilà. les initiés. Je fais partie aussi d'une génération de personnes qui sont des digiborigènes, des habitants des mondes numériques, et on est en train de construire tous ensemble nos vies en ligne. Alors, vous parlez de représentation, hein. Moi, la représentation que j'ai de l'Internet, c'est que c'est vraiment une catastrophe, l'Internet. C'est une catastrophe, mais c'est pas nouveau, on est des êtres catastrophiques. Depuis qu'on est sur cette terre, on produit des changements catastrophiques. Ça a commencé avec l'invention de l'outil, à partir du moment où un... Ah, on me dit de lever la... Parce qu'à l'église, on me faisait ça, ça voulait dire levez-vous. Il Alors, suffit d'élever la voix. voilà, je vais élever la voix. Ça a commencé avec l'invention de l'outil. Comme vous le savez tous, depuis le roi Gourand, on se dit que à partir du moment où un animal a inventé un outil, ça a considérablement changé son système nerveux et ça a produit toute une série de catastrophes dont on ne se remet toujours pas. C'est un peu comme quand on marche, hein, c'est un déséquilibre perpétuel. Donc ça a commencé avec le silex et ça a ensuite continué avec des outils de plus en plus subtils, de moins en moins tangibles, puisqu'on est passé à l'écriture, qui était vraiment une catastrophe. Si vous lisez Platon, Platon dit que l'invention de l'écriture, ça sert strictement à rien, parce que c'est une attaque contre les capacités de mémoire de chacun. Et puis après, on invente l'imprimerie. Et l'imprimerie, ça sert à faire des jolis livres, mais ça sert surtout à faire des libelles. Au moment de la Révolution française, il y a tout un tas de petits textes qui circulent, qui sont totalement injurieux contre cette pauvre reine de France. C'est un équivalent, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien spécialiste de cette époque, c'est un équivalent de la blogosphère d'aujourd'hui, avec quantité de textes qui circulent, écrits à la va-vite, sur des coins de table. Et puis après les libelles, ce que l'on invente, c'est la littérature pour la jeunesse, parce que je vais à grandes étapes, hein, mais à partir du moment où il y a eu beaucoup de livres, on s'est beaucoup inquiété sur la moralité de la jeunesse, et on s'est dit que ça, c'était vraiment une atteinte, parce que, comme vous le savez, les jeunes filles ont un imaginaire qui s'échauffe excessivement vite, et c'est les détourner de leur vie de jeune femme à venir que de les laisser lire n'importe quoi. Dieu merci, on a inventé la littérature pour jeunes filles et la littérature pour la jeunesse, et ce qui a permis ensuite de valoriser grandement la lecture. Mais on a eu par la suite d'autres grands dangers pour la moralité. On a eu la radio, la télévision, le rock'n'roll, les jeans serrés, et aujourd'hui on a l'Internet qui est une menace majeure contre la morale et la culture. Alors, cela dit, il est possible que ces discours très radicaux sur le réseau cèdent au fur et à mesure que les pratiques deviennent intégrées dans nos sociétés. Donc je pense que c'est une question de temps. Il faut aider à apaiser un peu les choses et expliquer, réexpliquer à quoi sert l'Internet et comment les enfants s'en servent. Et effectivement, éviter de céder aux paniques morales qui sont organisées malheureusement à partir de quelques psys qui ont lancé dans l'espace public les mots de cyberaddiction, de cyberpornographie, etc., etc.